Ok, nous sommes au milieu du sous-chapitre 25 du chapitre 3 du Chazon Ish. Le Katav à Gris. Et le Gris a écrit, le Gris c'est Agaon Rabbi Israël Salanter. Donc on a fait un cours sur lui il y a 2 semaines environ, qui est apparu sur Internet. On recommande beaucoup de le regarder. C'est un grand du Moussar, celui qui est donc a vraiment appuyé, insisté sur l'étude du Moussar dans les Yeshivot. Il a écrit Echad Meigrotav dans une de ses lettres, des Shimush Tamil Chacham Arshav, le fait de faire du Shimush Tamil Chacham, qu'on a expliqué, la Gemara a dit Gadol Shimusham Milimuda, c'est plus grand de servir un Tamil Chacham plutôt qu'étudier la Torah. Parce que quand tu lis la Torah, tu apprends à partir d'un livre, c'est une Torah morte, alors que tu approches un Chacham, c'est une Torah vivante. D'où on apprend cela? Il y avait le roi d'Israël qui voulait partir en guerre avec le roi de Juda et il voulait poser la question. Le roi de Juda dit, est-ce qu'il y a ici un prophète? Un prophète, alors on dit, oui, tu as toutes sortes de prophètes. Non, je ne veux pas des faux prophètes, je veux un prophète de Yudke Vavke, du Dieu d'Israël. On dit, oui, il y a ici Elisha qui a versé de l'eau sur les mains de Éliyahu Hanavi. Elisha, c'était l'élève de Éliyahu Hanavi. Alors on ne dit pas qu'il a étudié chez Éliyahu Hanavi, il a versé de l'eau sur les doigts de Éliyahu Hanavi. Donc on voit de là que le shimush, le fait de servir un Tamil Chacham, et donc d'être avec lui et voir comment la Torah est appliquée, c'est plus grand que l'étude. Alors, Gris Salanter, il a écrit qu'aujourd'hui, le shimush Tamil Chacham, Hainu Hamaso Matan Ayuni, c'est le pourparler profond, non, Ayuni, analytique, Heamok et profond, chez la poskim des décisionnaires. Hamaso Beyadenu Bimsora, qu'on a reçu dans nos mains en tradition, Manshek Knesset Agdola des gens de la Grande Assemblée, donc c'était 300-400 ans avant l'ère chrétienne, exactement 350 ans avant l'ère chrétienne, c'est donc l'époque de la construction du deuxième temple, chez l'Insar Lahem Minazkenim, qu'ils ont reçu des vieux, c'est-à-dire des sages, Umlanvim et des prophètes, Hachemegeim Elenu, jusqu'à ce que viennent à nous, Kol Otan Advarim, toutes ces choses-là, chez les Moshe Bisraël qui ont été données à Moshe au mont Sinaï. Donc nous, on a reçu, depuis Moshe Rabbeinu, qui a transmis aux prophètes, qui ont transmis aux vieux, qui ont transmis aux membres de la grande assemblée, qui ont transmis aux décideurs de chaque génération, jusqu'à aujourd'hui, l'étude profonde, le pourparler analytique de la halakha. Et c'est ça, d'après le Rav Israël Salanter, donc le shimush. Le shimush, bon, pas aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas, on n'a pas beaucoup de grands Tamil Chachamim. Chacun voudra aller se coller à un grand Tamil Chacham, la vie ne sera pas possible. Un temps, ce n'était pas possible. Il y avait un village, voilà, pour aller à un autre village, il fallait déménager. Aujourd'hui, tu fais la voiture, tu prends l'avion, enfin c'est... Donc si un Tamil Chacham, il va dire venez tous, d'accord, il aura 1000 personnes autour de lui, il ne pourra plus rien faire. Donc comment on fait le shimush de Tamil Chacham dans les livres d'études profondes de la halakha, dans le pourparler habituel qu'on a reçu de nos ancêtres. Et ça, il n'y a pas sur Internet. Ça, il y a le seul moyen, c'est venir à la yeshiva. Ou un kollel, ou voilà, des endroits où on étudie, des maisons d'études. Vezé, chez lo amal balimud, celui qui n'a pas peiné dans l'étude de la Gemara, Milou la Gemara, lo yaga betoratan shel rishonim, et qui n'a pas peiné dans la Torah des rishonim, des premiers, donc des rabbins antiques, beshanim rabot, de nombreuses années, kedei shi'ur hamaspik, dans une quantité suffisante, la knotlo bina etera, pour qu'il puisse acquérir une perspicacité supplémentaire. La vin be'or habaïr, pour comprendre la lumière étincelante d'Havayot d'Abaye Verava, des Havayot, des discussions de Abaye Verava. Shalal minafsho bechach et shem chaver. Il a forcément nié de son âme, effacé de son âme, le titre de chaver. Chaver, c'est un ami littéralement, c'est un Tamil Chacham. D'accord? Vechazal, kedei la'ir et ha'adam l'ishkidat Torah. Et ça l'Israël, pour réveiller la personne à l'importance d'étudier la Torah,
Lo nasu pnei ha'atzel, n'ont pas été miséricordieux avec le paresseux, avec ce paresseux. Vekarohu beshem am haaretz, ils l'ont appelé peuple de la terre. On expliquait hier à la fin du cours qu'un peuple de la terre, on peut le hacher, lui donner un coup de hache dans le dos dans le marché le jour de Kippour. D'accord? Les sages d'Israël ont une haine terrible, pire que tout un am haaretz. Comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, était am haaretz, la même page 49 du traité Psachim. Il dit, vous savez comment je parlais quand j'étais am haaretz? Je disais qu'on me donne un Talmid Chacham que je vais le mordre comme un âne. Alors, ses amis lui ont dit, tu dis pourquoi tu dis comme un âne? Il dit comme un chien. Il dit, vous ne savez pas, l'âne, le chien, quand il mord que la chair. L'âne, il brise les os. Tellement j'avais la haine des Talmid Chachamim. Les am haaretz, ils ont la haine des Talmid Chachamim. Ça ne manque pas toutes sortes de juifs comme ça, cool, d'accord, légers, moyens, tout ça. Et quand ils voient Talmid Chacham, ils ne supportent pas, d'accord. Ils ont la haine de l'étude de la Torah, la haine des Talmid Chachamim, la haine des yeshivot. Et la Gemara dit, et leurs femmes encore plus. La Gemara dit que leurs femmes encore plus. Veshalal Mimena, donc ce type-là, qui n'a pas étudié longtemps la halacha comme on l'a reçu en tradition, alors il ne peut pas avoir le titre de Talmid Chacham, et il a un titre de am haaretz. Veshalelu Mimeno zechot meuchadot, et ils l'ont privé de mérites particuliers, comme on a expliqué, un Talmid Chacham, il ne paye pas d'impôts, etc. Alors que le am haaretz, il doit payer comme tout le monde. Veshar de Alav Neemar, lo am haaretz chassid. Il se peut qu'à son propos, a été dit que le am haaretz, donc l'ignare, ne veut pas être un chassid. Donc même si le type, c'est un bon juif et il veut être pieux, il ne peut pas être pieux parce qu'il lui manque l'étude de Torah. Il dit se peut, parce que ce n'est pas clair quel niveau de Torah. Lui, il met la barre très très haut voilà. Sous-chapitre 26. Mina Murgalot. Il est de l'habitude. La chashov, de penser. Le chova, que c'est une obligation. Le yaseh des yeshivot, de créer des yeshivot. Le gadel banim, la Torah, pour faire grandir les enfants dans la Torah. Et la fabrication, entre guillemets, de Talmidei Chachamim, Mukara lechova rabat ha'erech, est connue comme étant une obligation de grande valeur. Mukara tel talpiot, elle est connue comme étant tel talpiot. Tel, c'est une colline, d'accord, comme Tel Aviv. C'est être le sommet des sommets. Et d'avoir omen berumo shalom, une chose qui se trouve au sommet du monde. Et d'avoir chez Kol Chaye Ador, Tluimbo, une chose dont dépend toute la vie de la génération. S'il n'y a pas de Talmidei Chachamim, il n'y a plus rien. D'accord? À l'époque, le Rav Ovadia Yosef et le Rav Ben Shalom Bashaoul, les deux, ils étaient Chavroutaï, ils étaient à l'école ensemble, ils revenaient ensemble, ils habitaient aussi là, ils étaient de très bons copains. Presque jamais d'accord dans la halacha, mais ils étaient des très bons copains. Et le Rav Yosef, lui, il s'est adonné à écrire des livres. Il a écrit beaucoup de livres, énormément. D'accord? Rabbi Shimon lui dit, non, moi je m'occupe d'enseigner des élèves. Il a presque rien écrit. Et par contre, comme une fois il m'a dit, il a dit la Hamid pour établir un élève, comme ça il a fait. Combien c'est dur, combien c'est. Et c'est intéressant parce que le Rav Chazan m'a dit dernièrement qu'il étudie à côté du Rav Sud. Le Rav Sud, c'est un étudiant du Rav Ben Shalom Bashaoul. Je dis, c'est un prof extraordinaire. Et c'est comme le Rav Ben Sion. Je dis, il est dans le bout pour expliquer chaque mot comme ça. Vraiment, c'est vraiment l'ami talmidim, en faire des Talmidei Chachamim. D'accord, c'est un travail énorme. Donc le Rav Ben Sion lui disait, ce qui est important, c'est qu'il est Talmidei Chachamim. Voilà, ce que dit le Rav ici, le Chazon Ish, c'est... Alors, c'est bien sûr important, c'est qu'il y ait des livres. Donc, les deux sont partagés le travail en deux, ces deux grands sages d'Israël. Quoi qu'il en soit, la génération a besoin de Talmidei Chachamim, mais c'est une chose dont la vie de la génération dépend. Aval, mais, Hakara alazo, cette connaissance, Begishta limso et anefashot aroyot leitzarazo, dans sa façon d'aller rechercher des âmes qui sont appropriées à cette fabrication, Govelet Gil Yadoua la Talmid. Elle va limiter un âge connu pour les élèves. Elle exige de sa part une jeunesse absolue. Il ne faut pas prendre quelqu'un de 40 ans et commencer à en faire un Talmid Chacham. Il faut les petits jeunes qui sont au Talmud Torah, etc. On va les faire grandir déjà. Tu vois, cette génération, c'est effarant, d'accord. Moi, je vois, j'ai
Chez les petits-enfants, d'accord, mais c'est effarant. À l'âge de 11, 12 ans déjà, ils ont la Gemara, tout ça. À 15, 16 ans, c'est Tamil Chachamim, ils font des Masertot. Jour et nuit, hein, c'est phénoménal. Du matin au soir, non-stop, étudier, c'est extraordinaire. Baruch Hashem. Be'ainara. Alors, donc il faut des gens jeunes. Arzeh Shekvarni Gaber, n'ayez pas peur, hein, à la fin il va dire le contraire. Arzeh, mais celui, Shekvarni Gaber, Nidbager, qui est déjà il est adulte, au Baba Shanim, il va déjà dans les années. Velolamad Bialduto, il n'a pas étudié quand il était enfant. Kvarnivsal, Bene Adam, Miliot, Talmid, il est déjà pasoul, il est pasoul, comme on dit, inapte, considéré comme inapte pour pouvoir devenir un Talmid, un élève. Et Kvar Nidme Lahem, et déjà, il leur semble, Hamevugar Azeh, à ces personnes adultes, les Bilti Raoui, les Chokhma, Bechlet, d'être pas du tout aptes à avoir la sagesse de façon absolue. T'as pas reçu, tu resteras bête toute ta vie. Gamhu Beatzmo, et lui-même, il ne va pas non plus une obligation à son âme d'aller, de rentrer au Bet Midrash pour apprendre et demander la Torah. Il connaît l'obligation de fixer des heures pour l'étude de Torah. L'ilmod b'mash yadakvar, pour apprendre ce qui s'est déjà étudié. Il sait faire Teilim, Chok l'Israël, Mishnayot, des choses comme ça. Aval chovat aliyah, mais l'obligation de monter, Hagdala, de grandir, Varama, et de encore plus haut, Rechoka mimeno, est lointaine de lui. Vehu nirdam beyeush, il s'endort dans le yeush, comment on dit traduit yeush? L'abandon, là, non, je suis découragé, dans le découragement, Noshan, vieux. D'accord? Et bon, c'est plus pour moi. Et Tamil Chacham, je ne le serai plus. V'omnam en hadavar hazeh al pi Torah, cette chose-là n'est pas d'après la Torah. Ki chovat ha'adam ba'olamo kol od ha'neshama bekirbo, car l'obligation de l'homme, elle est dans son monde tant qu'il a la neshama dans son corps. L'ishtadel liyot olech vegadel, d'essayer, d'aller et de grandir. Vim omnam alomed zaken, et si même l'étudiant il est vieux, domel et dio ktuba al niar machok, ça ressemble, c'est on dit, ça ressemble celui qui apprend quand il est vieux, c'est comme une encre écrite sur une feuille qui est effacée. Ça écrit pas bien, on voit pas bien. Donc c'est par contre quelqu'un qui est jeune, étudie, c'est écrit avec une encre sur un papier tout propre, d'accord, on voit beaucoup mieux, il a une meilleure mémoire. Alors c'est vrai. Aval et Godel Ikrat Achorma, mais vu la valeur, la grande valeur de la sagesse, Verav Erka, et à quel point elle est importante, Gam Dio Achorma Aniyar Machouk, aussi l'encre de la sagesse sur une page effacée, vieille, tout chiffonnée, En Erech Elea, il n'y a aucune chose qui a une valeur pareille. Ve'en Mispar Le'otsem Shovia, et il n'y a pas de chiffre à la grandeur de sa valeur. Donc il n'est jamais trop tard. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.